Alors, suite de nos rencontres à la chocolaterie avec Isabelle Bariol. Oui. Bonjour madame. Bonjour. Enchanté de vous rencontrer. Est-ce que je rencontre Isabelle Bariol ou Zaza? Je pense que les deux sont bien associés, en fait, parce que maintenant mon personnage est tellement important que souvent on m'appelle Zaza. Donc, alors, en plus, comme par hasard, votre autruche, parce qu'on va l'appeler quand même autruche, Oui. elle s'appelle Zaza. Oui. Et vous, votre prénom, c'est Isabelle. Alors, je ne veux pas faire la mauvaise langue, mais c'est facile. C'est facile ce que je viens de faire. Voilà. En fait, mes parents m'appellent Zaza. Mes amis m'appellent Zaza. Mes neveux et nièces, c'est Tati Zaza. Donc, il était évident que lorsque j'ai créé ce personnage, il fallait qu'elle s'appelle Zaza. Une autruche. Pourquoi une autruche? Parce que je pense que j'ai passé une partie de ma vie à être timide, à me cacher. Et je trouvais que l'autruche était un bon symbole de quelqu'un qui sort la tête pour se montrer un petit peu à travers de belles histoires pour les enfants de 3 à 7 ans. Alors, 3 à 7 ans, c'est un âge, effectivement, où on nous raconte des histoires, oui. Mais aussi l'illustration compte. Donc, c'est un travail que vous ne faites pas seul? Non, je suis en collaboration avec Karine Anglade, qui est une illustratrice brillante et avec qui j'apprécie énormément de travailler. Donc, on a fait le premier, puis le second, le troisième, le quatrième. Là, il y en a un 5e qui est en projet. Et en plus, les petits livres ont l'atout supplémentaire, enfin plusieurs atouts, d'être fabriqués dans le local, puisqu'ils sont imprimés à la Ricamari. Et ensuite, d'avoir un petit QR code audio qui permet aux enfants d'entendre ma voix qui raconte exactement le texte et de tourner la page quand ils entendent le barrissement d'un éléphant. Ça pourrait fonctionner avec moi, vous savez. Mais c'est parfait. Je serais capable de suivre le protocole. Alors, il y a le dessin. Oui. Donc, le dessin, donc, c'est vous qui êtes allé chercher oui. la collaboratrice, oui. En fait, j'ai fait appel à plusieurs illustrateurs. Je leur ai donné le projet avec mes esquisses à moi qui étaient très imparfaitement parfaites. Et c'est Karine qui a su retrouver le personnage que j'avais imaginé en tête. Donc, la Zaza l'autruche, oui. C'est elle et vous, quoi. C'est elle et moi, oui. Vous êtes 2 parents de Zaza l'autruche. Voilà. Alors, le QR code, le dépôt légal, tout est en règle. On oui. peut entendre le barrissement d'éléphant. Bien sûr. Comment il fait le barrissement d'éléphant? Alors, non. Non, on va pas le faire ensemble. Je ne suis pas plus douée en dessin qu'en barrissement. Qu'est-ce qui lui arrive à Zaza? Il lui arrive plein de choses. Au départ, alors, c'est dans quel ordre? C'est dans quel ordre? Le premier, c'est celui-ci, elle ne veut pas de petite sœur. Parce que l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur, parfois à la maison, ça peut être compliqué. Oui. Donc au départ, elle ne la veut pas parce qu'elle voit que ses parents sont préoccupés et passent beaucoup d'énergie sur cette petite sœur et de temps. Et, oui. Et elle se demande si la cigogne ne s'est pas trompée d'adresse. Peut-être qu'une erreur d'adresse postale, ça peut arriver. Et une nuit où les parents sont tellement exténués parce que la petite sœur est là, il faut tout gérer, Zaza l'autruche est obligée de se lever et d'aller elle-même gronder sa petite sœur. Donc, elle va faire comme papa-maman, elle va froncer les sourcils, elle va la menacer en lui disant « non, mais alors ?» Et là, contre toute attente, sa petite sœur va lui attraper la patte et elle va avoir des émotions un petit peu différentes, variées, et finalement tomber sous le charme de sa petite sœur et revenir à l'école en disant « j'ai la plus fantastique des petites sœurs ». Pourquoi Isabelle vous racontez ça? Parce que j'adore les histoires. Moi, je pense que mon rêve d'enfant, c'était peut-être de faire des voix de Disney. À l'époque, c'était Disney. J'aurais aimé prêter ma voix à ces dessins animés qui me font rêver. Et j'ai toujours été fascinée par ces belles histoires. Je suis également maîtresse d'école. Et je me suis aperçue que quand je racontais des histoires aux enfants, les AVS qui étaient avec moi, parce que j'accueille aussi des enfants handicapés, me disaient ah non, mais là, on est parti. C'est votre voix. Oui, c'est ma voix qui transporte les gens. Et il était indissociable que je ne mette pas ma voix avec le livre. J'ai compris. Il était indissociable que je ne mette pas. Donc, il y a une double négation. D'accord. Oui. Donc, en fait, il fallait que vous mettiez votre voix. C'était Donc, c'est un livre qui s'entend, qui se voit. Oui. C'est un livre qui s'adresse aux 3-7 ans. Oui. D'accord. Pourquoi cette tranche d'âge? Alors, bien sûr, il y a le format classique. Il y a le format, il y a l'imaginaire. Ouais. Il y a le fait aussi que les enfants encore s'émerveillent de tout. Ouais. Et j'avais envie de faire rêver les enfants. Ouais. Donc, c'est un petit peu l'objectif. D'accord.
Qu'est-ce qui lui arrive après que sa petite sœur, elle l'ait accepté, qu'elle se soit acceptée? Après, On va dire s'apprivoiser réciproquement, oui. on parle d'animal, mais… Après, il lui arrive plein de choses. Par exemple, Zaza a des rêves et heureusement, elle va avoir des super copains. Donc, il y a Alexandre le lion, il y a Olympe la girafe. Normalement, c'est pas très compatible, le lion et la girafe. Oui, Et l'autruche. oui, mais justement, on va voir au fil des histoires que cette Zaza l'autruche, en fait, elle veut prendre tout le monde dans ses différences. Et là, avec ses copains, ses amis, avec aussi un petit garçon de la réserve qui s'appelle Jacques, elle va vouloir réaliser son rêve qui est de voler. Mais une autruche ne peut pas voler parce qu'il manque le petit os Ça perd l'hypopète. indispensable. Ça perd l'hypopète. Donc, heureusement, elle va rencontrer ses amis qui vont au départ faire des scénarios un peu catastrophes, du style la percher en haut d'un baobab, elle va s'écraser lamentablement. Ouais. Après, ils vont essayer la catapulte, parce que plus haut, plus fort, pourquoi pas. Elle va finir avec la patte dans le plâtre. Mais heureusement, ils ne renoncent pas et ils vont trouver un moyen de la faire voler. Et on aura une petite larme qui s'échappe de l'œil de Zaza. C'est construit vos histoires. Il y a un élément déclencheur, un problème et une résolution. C'est ça. Mais voilà, moi qui suis une littéraire dans l'âme, il fallait que ce soit bien construit et bien bâti. Je voulais pas faire dans l'amateurisme, même si je suis à une petite échelle, je l'entends. Mais il fallait que je passe par un imprimeur de qualité, un preneur de son professionnel. Non, mais dans la narratologie. Et dans la narration. Dans la narration, c'est pareil. Il fallait qu'il y ait ces étapes, cette structure. En plus, j'interviens dans des écoles, donc je leur dis un petit peu la recette magique pour écrire une histoire avec les principales étapes. Pour le 3-7 ans. Pour les 3-7 ans. Donc, il n'y a pas forcément des péripéties. Tout est concentré quand même sur la résolution. Oui, il y a quand même quelques péripéties, mais il y a aussi surtout la résolution qui se termine bien. Mais est-ce que Zaza va grandir? Oui, c'est prévu. Oh là là. Alors, si on est un petit peu observateur, mais… Elle a évolué déjà, elle a des cheveux blancs? Alors, non, parce qu'elle va passer par l'âge adolescente peut-être. Elle veut devenir adolescente. Là, on la voit un petit peu plus midinette. Il me semblait qu'elle avait des attitudes midinettes. Voilà, parce qu'on a fait plein d'essais et peut-être qu'après, Zaza l'autruche va s'intéresser à plus des problématiques de préadolescents qui sont tentés par les réseaux, qui ont un gros problème avec l'image de soi, ce que pensent les autres. Sur les différences. À ce moment-là, votre public cible ne sera plus le même. Bien sûr. Vous allez écrire pour les préadolescents. Oui. Mais en fait, j'ai tellement de projets. Là, je suis en train d'écrire un livre pour adultes que ça fourmille de partout. Il n'y a pas Zaza. Zaza n'est pas là. Est-ce qu'elle fait des œufs, votre Zaza? Non, elle ne fait pas des œufs, tout simplement parce que déjà, c'est une petite fille, enfin une petite bestiole, autruche. Ah, c'est une bestiole. Oui. Avec ses copains, donc ils sont encore des enfants, donc ils font pas de. C'est la vraie Zaza? C'est la vraie Zaza. J'ai demandé à un producteur de peluches, voilà, je lui ai envoyé toutes les maquettes. Et vraiment, c'est la vraie Zaza avec le même regard, la petite fleur mauve. Et l'étiquette compatible enfant? Ah bah c'est l'étiquette compatible et puis c'est ma marque, puisque j'ai déposé la marque Zaza l'autruche. D'accord. Donc finalement, c'est comme la girafe. Oui, Sophie. Sophie? Oui. Donc ce sera Zaza l'autruche. Il y a eu Sophie l'autruche? Sophie la girafe? Sophie la girafe, mais là il y aurait Zaza l'autruche. Mais finalement, ouais. Il y a peut-être des similitudes. Oui, mais après pour faire l'autruche, mon illustratrice qui dessinait les yeux, je lui ai dit attention, c'est moi. Bah oui. Donc essaye de donner un petit quelque chose. Vous voyez, voilà. Je vous laisse juge de la ressemblance. Zaza, vous allez lui donner une famille plus tard? Bah déjà, elle a un papa et une maman, elle a une petite sœur qui s'appelle Plume. Mais après, je pense qu'elle va rencontrer encore d'autres animaux. D'accord. Un buffle notamment. Vous produisez combien de… 1000 exemplaires de chaque. D'accord. Et non, mais combien de… votre projet, c'est d'arriver à quelle cadence de sortie de livre? Alors, je les sors tous les 6 mois. Ah oui, quand même. Parce que là, le dernier est sorti en mai. Et aujourd'hui, hier, j'avais déjà des petits lecteurs qui adorent Zaza l'autruche et qui me demandaient le numéro 5. D'accord. Et c'est diffusé comment? C'est moi. Vous diffusez? Je suis en auto-édition. D'accord. Donc, c'est moi qui fais beaucoup de salons.
Pour la première année, j'avoue que c'est une chance. J'ai beaucoup de personnes qui demandent à venir à des salons littéraires Ouais. ou à des manifestations. Donc, c'est la première fois, la première année où j'ai maintenant des demandes qui arrivent sur la boîte mail pour être présente. Le choix de la police d'écriture? C'est avec mon illustratrice. Je voulais quelque chose de plus festif, de moins carré. C'est presque l'écriture cursive, enfin. Oui, oui, oui. Donc Zaza, là, elle va encore frapper à notre porte. Ah oui, oui, D'accord. oui. Est-ce que ça a soigné vos complexes d'autruche, Zaza? Trop tôt pour le dire. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas. Après, parler de complexe, pas vraiment. Maintenant, je suis dans une phase où je m'assume et quelles que soient les conséquences. Donc l'élément Zaza fait partie de votre vie maintenant. Oui, 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 Et donc d'enfants. oui, oui, oui. Donc on souhaite à Zaza longue vie, Bah, c'est ce que je lui souhaite. peut-être Mais elle des est bien œufs, partie. Oui, peut-être plus tard des œufs. et puis une vie de jeune fille. Voilà, Eh ben exactement. merci Isabelle. Merci Bon beaucoup. retour. Au revoir. Merci.